Bonjour et bienvenue sur la sagesse chrétienne. Chaque matin dès 5 heures, une nouvelle prière t'accompagne pour commencer ta journée dans la présence de Dieu. En ce jeudi matin, je suis heureux de te retrouver pour confier ensemble cette journée au Seigneur. Si tu nous découvres pour la première fois, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière. Et avant de commencer, je t'invite à déposer tes intentions de prière dans les commentaires. Notre communauté prie les uns pour les autres. Que ce soit une inquiétude, une décision importante, un combat intérieur ou simplement un merci à Dieu, écris-le. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es peut-être encore assis au bord de ton lit ou déjà debout avec ton café à la main. Peut-être que tu te prépares pour le travail, que tu penses au transport, aux réunions, aux responsabilités familiales qui t'attendent aujourd'hui. Tu es là ce matin, et c'est déjà une grâce. Le simple fait d'ouvrir les yeux est un cadeau. Peut-être que la journée qui t'attend te semble lourde, avec des décisions à prendre, des tensions à gérer, une fatigue qui ne t'a pas quitté. Mais tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi dans chaque couloir, chaque conversation, chaque silence. Et ce matin, nous choisissons de commencer avec lui. Aujourd'hui, nous allons prier pour confier notre journée à Dieu et recevoir sa paix au milieu de nos responsabilités. Car la vraie question n'est pas de savoir si ta journée sera chargée, mais comment ton cœur va la traverser. Avec anxiété ou avec confiance? Dans le psaume 23 au verset 1, il est écrit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Imagine que tu arrives au travail et qu'une difficulté surgit dès les premières minutes. Un message inattendu, une remarque blessante, un imprévu qui bouleverse ton planning. Ton premier réflexe pourrait être la tension, l'agacement, la peur de ne pas y arriver. Le combat est réel. Tu veux bien faire, tu veux être à la hauteur, mais tout ne dépend pas de toi. Pourtant, au milieu de cette pression, ce verset vient comme une lumière douce. Le Seigneur est mon berger. Cela signifie qu'avant même que tu entres dans cette journée, Dieu est déjà passé devant toi. Il connaît les obstacles, les défis, les conversations difficiles. Remercier Dieu, même avant de voir la solution, change ton regard. Demander sa force t'empêche de porter seul ce qui est trop lourd. Et t'en remettre à lui, c'est accepter que tu n'as pas à tout contrôler pour que tout avance. Il te conduit, pas à pas. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Ferme les yeux si tu le peux, ouvre ton cœur et laisse cette prière devenir la tienne. Que ce jeudi soit vécu dans la gratitude, la confiance et l'abandon entre les mains fidèles de Dieu. Cette Père céleste, dans le secret de ce matin, je viens à toi. Mon âme soupire après ta présence avant que la journée ne s'agite. Viens, Saint-Esprit, souffle sur mon cœur fatigué. Mets en moi le calme et la clarté dont j'ai besoin pour affronter cette journée. Remplis mes pensées de ta lumière. Ta parole déclare dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. » Alors je m'abandonne à toi. Ce n'est pas ma force qui fera la différence aujourd'hui, mais la tienne. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Ferme les yeux si tu le peux, ouvre ton cœur et laisse cette prière devenir la tienne. Que ce jeudi soit vécu dans la gratitude, la confiance et l'abandon entre les mains fidèles de Dieu. Cette Père céleste, dans le secret de ce matin, je viens à toi. Mon âme soupire après ta présence avant que la journée ne s'agite. Viens, Saint-Esprit, souffle sur mon cœur fatigué, mets en moi le calme et la clarté dont j'ai besoin pour affronter cette journée. Remplis mes pensées de ta lumière. Ta parole déclare dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. » Alors je m'abandonne à toi. Ce n'est pas ma force qui fera la différence aujourd'hui, mais la tienne. Tu es mon refuge et ma force, Seigneur. Tu es fidèle quand tout chancelle. Merci pour ton amour qui ne faiblit jamais.
Merci pour cette nouvelle journée que tu m'offres malgré la fatigue qui m'habite parfois. Tu es plus grand que le combat pour avancer malgré l'épuisement. Comme il est écrit dans le psaume 28 au verset 7. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Je choisis de poser mes fardeaux devant toi et de te remercier d'avance pour les forces invisibles que tu déverses en moi maintenant. Merci Seigneur pour les petites grâces de ce matin. L'air frais qui caresse mon visage au réveil, le café chaud entre mes mains, le son du silence avant que la maison s'anime. Même si mon corps semble lourd ou que mes responsabilités paraissent immenses, tu me donnes encore un souffle de vie aujourd'hui. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, verset 31, « Ceux qui espèrent en toi renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles. » Merci parce qu'au-delà de ma fatigue, tu prépares déjà un envol. Pardonne-moi quand je laisse la lassitude étouffer ma confiance en toi. Pardonne-moi quand je crois que tout dépend de moi seul et que j'oublie ton secours fidèle. Je me repens de ces moments où je murmure plus que je ne te loue, où je me plains plus que je ne remercie. Mais merci, parce que tu ne cesses pas d'aimer même mes faiblesses. Comme il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 4 verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases d'argile, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous-mêmes. » Oui Seigneur, c'est bien là ma consolation. Même brisé, je reste porteur de ta gloire. Seigneur, aujourd'hui encore je t'apporte mes combats concrets. Ce corps fatigué dès le réveil, ces nuits courtes à veiller sur un enfant malade ou un parent âgé, ce travail exigeant qui recommence malgré l'épuisement accumulé. Tu vois aussi ceux dont les soucis financiers pèsent sur les épaules ou ceux qui affrontent une maladie chronique sans répit. Donne-nous ta force surnaturelle là où nos ressources s'arrêtent. Le livre d'Habacuc au chapitre 3 verset 19 déclare « Le Seigneur Dieu est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur mes hauteurs. » Je choisis de croire que cette promesse m'appartient aujourd'hui. Tu me feras marcher au-dessus du découragement. Je t'intercède aussi pour tous ceux qui sont au bout de leur force, ceux qui pensent ne plus pouvoir avancer. Pour celui dont l'esprit est épuisé par la dépression ou le chagrin du deuil. Pour celle qui porte seule un foyer ou accompagne un proche malade. Pour celui dont les responsabilités dépassent ses capacités. Pour celle qui cache sa fatigue derrière un sourire au travail ou dans sa famille. Révèle-toi à eux comme source vivante d'espérance. Et donne-moi les yeux ouverts pour voir autour de moi celui qui a besoin d'un mot doux ou d'une main tendue aujourd'hui. Que ma bouche devienne encouragement et non plainte, mes gestes deviennent bénédiction et non indifférence. Comme il est écrit dans Néhémie au chapitre 8 verset 10, « La joie du Seigneur est notre force. Fais-moi semer cette joie-là partout où je passe. » Je déclare maintenant avec foi que ma faiblesse est le terrain de jeu de ta puissance. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je puise ma force en toi qui ne t'épuise jamais. Ma limite devient ton point de départ. Je refuse toute pensée d'impuissance car ton esprit vit en moi. Dans toute chose aujourd'hui, je choisis la victoire promise, expérimenter ta force dans ma faiblesse. Comme il est écrit dans le psaume 144 au verset 1, « Béni soit le Seigneur mon rocher, lui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Oui Seigneur, même si ce combat quotidien se joue parfois dans la patience ou dans les tâches ordinaires, c'est toi qui m'entraînes à rester debout. Et maintenant, Père bien-aimé, je veux simplement reposer en toi avant d'entrer pleinement dans cette journée. Je te confie tout ce que je ne peux pas maîtriser, les imprévus du travail, les réactions des autres, les nouvelles inattendues. Je veux marcher paisiblement, sachant que tu marches devant moi. Merci, car rien n'échappe à ton regard attentif, ni à ton amour vigilant.
Comme il est écrit dans le livre de l'Exode au chapitre 14, verset 14, « Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. » Alors oui, Seigneur, j'entre sereinement dans cette journée sous ta protection. C'est au nom précieux et puissant de Jésus que je prie. Amen. Maintenant, je déclare sur cette journée qui commence, « Aujourd'hui, je choisis la paix plutôt que l'agitation. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je refuse d'être esclave de mes craintes. Ma faiblesse devient ton espace d'action. Je me remets à toi, Seigneur, car tu agis puissamment. Aujourd'hui, je vois ta bonté jusque dans les petites choses. Je puise ma force en celui qui ne s'épuise jamais. Aujourd'hui, ma bouche proclamera ta fidélité. Ma limite est ton point de départ. Je marche avec assurance, car ton esprit me précède. Aujourd'hui, j'accueille chaque respiration comme une preuve d'amour. Je laisse Dieu ouvrir les portes et fermer celles qu'il faut. Je choisis de voir la beauté avant la difficulté. La joie du Seigneur sera ma force tout au long du jour. Et maintenant, prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour ce moment de prière. Tu as pris le temps de venir devant Dieu ce matin et c'est précieux. Tu es maintenant équipé pour cette journée, quoi qu'il arrive, dans les transports, au travail, face à une décision ou une conversation difficile. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Dieu marche devant toi. Aujourd'hui, sois une bénédiction pour quelqu'un, un mot d'encouragement, un sourire sincère, un geste de bonté. C'est ainsi que la victoire promise prend vie, la paix et la confiance en Dieu dans chaque pas de ta journée. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, écris « Amen » dans les commentaires. C'est un acte de foi qui fortifie toute la communauté. Et si tu traverses une épreuve, au travail, dans ta famille ou dans ta santé, partage ton intention de prière, car nous prions les uns pour les autres. Pense aussi à laisser un like, cela aide notre mission à toucher d'autres vies. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Chaque matin dès 5 heures, une nouvelle prière t'attend sur la sagesse chrétienne. Demain, nous prierons sur le thème « La patience dans l'attente ». Reviens demain matin et prions ensemble. Que Dieu te bénisse. Garde cette promesse dans ton cœur aujourd'hui. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Dans le livre des Psaumes, au chapitre 27, verset 1. Quand la fatigue ou l'incertitude te visitent entre 2 réunions ou sur le chemin du retour, souviens-toi que sa lumière éclaire même les zones d'ombre de ta journée. Avance avec assurance. Sa présence t'entoure et sa paix t'habite. Que cette parole t'accompagne jusqu'à ce soir et renouvelle ta confiance en lui à chaque respiration. Amen.